Il tient pas le harnais. Ça, c'est un harnais de grande surface. C'est n'importe quoi. Alors déjà, les harnais de grande surface, je pouvais pas prendre la taille L parce que la taille L, ça allait trop flotter. C'était trop grand. Déjà, même là, c'est trop petit et ça tourne. Là, j'ai pris la taille M. Là, c'est trop serré. Au niveau des côtes, c'est bon, c'est juste quoi. Et là, c'est trop large. Super. Et j'ai serré le maximum. Hein. Ça, c'est serré le maximum. Donc ici, c'est trop large. Et là, c'est trop serré. Donc super les harnais de grande surface. N'importe quoi, c'est hyper mal coupé. Bon, après, ça va. C'est pas non plus serré. Ça bouge. Mais quand même, c'est serré, quoi. Et la vendeuse, elle m'a dit de prendre celui-là, taille M, parce qu'elle m'a dit que taille L, ça allait être beaucoup trop grand pour lui et que ça allait flotter et qu'il allait s'enfuir, il allait fuguer parce qu'il a de la force et tout. Et elle m'a dit, faut surtout pas que tu prennes taille L. Et quand j'aurai de l'argent, il faudra que j'achète un vrai harnais de qualité dans un magasin. Les trucs de grande surface, c'est juste du dépannage. Bah, parce que là, vous voyez, ça flotte. Et là, j'ai serré le max. Et si j'avais pris L, ça aurait flotté ici aussi. Et donc après, bah, ça glisse. Et puis, bah, il peut s'enfuir, quoi. Il le glisse vers l'avant ou vers l'arrière. Il passe ses pattes dedans. Parce qu'en plus, c'est dangereux parce que si ça, c'est trop grand, ça va rentrer dans ses pattes. Il peut tomber. Là, ça va. Là, c'est pas trop serré, ça. Et là, il y a une petite pochette et je sais pas à quoi elle sert. La petite pochette qui est là. En plus, il y a un trou pour passer comme des écouteurs ou je sais pas, ou une laisse. Mais je sais pas à quoi elle sert parce que le truc pour la laisse, il est là. L'idéal, c'est d'accrocher ça et ça ensemble. Mais bon, ça va. Là, le harnais, il glisse pas vers l'arrière. En fait, c'est surtout la muselière. La muselière, il faut trouver un système qui l'accroche de là jusqu'au harnais, de ici à ici. Pour qu'il puisse pas tirer la muselière vers l'avant comme ça et la défaire. Parce que la muselière, s'il fait comme ça, il la tire vers l'avant, elle va glisser, elle va s'en aller. Il faut trouver un système qui accroche la muselière de la tête jusqu'à ici. Une bride d'attache. Je sais même pas pourquoi ils vendent des muselières comme ça alors que c'est même pas adapté pour les chiens dangereux. Ça, c'est pas adapté pour les chiens dangereux. Il suffit qu'il passe ses pattes comme ça, il tire en avant, terminé, il n'y a plus de muselière. C'est pour ça que la muselière, faut que je trouve un système. Là, j'ai trouvé un système pour l'accrocher en dessous. Regardez, la muselière en dessous, elle est accrochée, vous voyez, accrochée à un de ses colliers. Mais là, au-dessus, il faut que je trouve un système qui relie le dessus de la tête à ici. Hop, comme ça. Faut pas non plus que ça tire la tête trop en arrière pour qu'il puisse marcher quand même. Mais faut quand même que, en gros, ça et ça doit être relié ensemble. Alors, est-ce que je pourrais pas passer ce collier dedans pour accrocher, je sais pas. Non, je pense que c'est mieux d'avoir un mousqueton. Un mousqueton, c'est plus simple. Par contre, on a une guêpe là qui nous tourne autour depuis tout à l'heure. Et après, je vais aller lui rincer son produit anti-puce au robinet de l'immeuble parce que normalement, le produit anti-puce, il fallait le rincer au bout de 2 jours. Sauf que lui, il avait tellement d'œufs, tellement de landes, tellement de puces, tellement de trucs que je l'ai laissé 5 jours. Mais là, je vais aller le rincer parce que moi, je tousse, mon petit chien, il tousse. J'espère que c'est pas toxique, quoi, qu'on va pas tous mourir, quoi. Le petit chien, je vais l'amener chez la vétérinaire. Déjà, je vais lui expliquer
que depuis qu'il a respiré le produit anti-puce, il tousse. Je vais lui amener le flacon pour qu'elle voit de quoi je parle. Et j'espère que c'est pas un truc contagieux, mortel, tout ce qu'on veut. Et puis lui, qu'elle vérifie s'il n'a pas des maladies, qu'elle fasse ses vaccins. Voilà, et qu'elle me dise si les œufs de puce qu'il a, ils sont morts ou pas. Ou si, je sais pas, parce que je sais pas comment m'en débarrasser. Parce que la seule solution, c'est soit je rase. Là, j'ai acheté un petit peigne fin hier à la grande surface. Enfin, un petit truc à peigne fin. Une petite brosse à peigne fin. Enfin, c'est même pas une brosse, je sais même pas comment on appelle ça. Enfin, c'est un truc avec des petites dents fines. Je vais essayer de passer ça sur les œufs de ces puces, voir si ça peut les arracher, les retirer. Et ça va être compliqué parce que faut que je fasse ça en extérieur. Donc je vais faire ça cette nuit. Parce que en fait le problème c'est que lui je peux pas trop le sortir la journée. Déjà pour pas avoir des histoires avec les voisins. Là c'est rare que je le sorte la journée. Là c'est exceptionnel parce qu'on est dimanche matin. Mais sinon je le sors que la nuit en ce moment vu que déjà là c'est déjà mieux. Je suis plus rassurée de le sortir parce qu'il a le harnais, il a la muselière. Donc là même si c'est en journée, si jamais quelqu'un il vient sortir promener son chien, j'ai moins de risques d'attaque ou de danger. En plus, je peux plus facilement attraper le harnais avec la poignée. Même imaginons, il attaque le chien d'un monsieur. Le monsieur, il est en panique. Je vais lui dire, s'il te plaît, attrape la poignée sur son harnais pour le bloquer, pour pas qu'il attaque son chien. Et après, je vais lui dire, maintenant, tu écartes ton chien pendant que je tiens mon chien. Donc ça lui laissera le temps de partir avec son chien. Parce qu'il y a trop de gens débiles qui approchent mon chien sans savoir qu'il peut être dangereux. Il y a des gens, je comprends pas leur délire en fait. T'as un chien, tu le promènes en laisse en fait. Tu sais pas ce qui peut se promener dans le parc. S'il y a un animal, même il peut y avoir un animal dangereux qui fugue. Il y a des malinois, et souvent ça fugue des jardins et ça va loin. Et après ça va attaquer des petits chiens dans les parcs. Il faut jamais promener un petit chien sans laisse. Parce que tu sais jamais quel animal il va se trouver. Moi, quand je promène mon petit chien sans laisse, c'est quand j'ai vraiment vérifié 3 fois le tour, que j'ai vu que je suis toute seule dehors, qu'il n'y a personne. Mais je le laisse pas longtemps. Et je vérifie vraiment que je suis seule. C'est pas un parc où il y a du passage, c'est pas un parc où il y a des autres chiens qui peuvent arriver. Voilà, j'essaye un peu de minimiser les risques, même si ça sera jamais maximum. En plus, surtout que lui, je l'ai ramené alors que le maître, il m'a pas donné de carnet de santé. Donc je sais pas si les puces vont contaminer l'appartement ou pas, si elles vont contaminer mon autre chien ou pas, s'il a des vers, si ça va contaminer mon autre chien et mes chats. Parce que du coup, à cause de lui, je vais devoir tous les vermifuger et tous leur faire des trucs anti-puces. Mais en fait, moi, je suis vraiment abruti fini. Moi, la pharmacienne, au début, je lui dis, donne-moi un comprimé anti-puce. Et après, elle me dit, non, mais j'ai un autre truc. Pour les gros chiens, ça se vaporise, ça se laisse 2 jours sur le poil et après tu rinces et au bout de 2 jours et ça marche très bien, nanani nanana. Et après tout le monde m'a dit, oh là là, t'as fait une grosse erreur, t'aurais jamais dû prendre ça, en plus t'as pas d'argent, t'aurais dû prendre le comprimé. En plus tout le monde m'a dit que si mes chats ils se frottaient à l'endroit où mon chien il a mis le produit, ils peuvent mourir. Parce que en fait les produits pour les puces c'est toxique pour les chats. Et il faut surtout pas prendre des produits genre extérieurs, des produits de traitement pour les puces extérieurs, genre le collier anti-puce, les trucs qui se vaporisent anti-puce, le spray anti-puce, la pipette anti-puce. Il faut jamais prendre ça. Il faut jamais prendre ça pour les chiens quand il y a des chats dans le même appartement. Parce que c'est toxique et les produits anti-puces pour chiens sont pas compatibles avec ceux pour chats et c'est mortel. Et moi j'ai fait une erreur monumentale, j'ai pas réfléchi tellement que je suis débile. Même je me suis rendu compte de mon erreur quand j'ai mis le produit, quand j'ai vaporisé le produit, parce que j'ai senti que j'arrivais plus à respirer, que ça a commencé à m'intoxiquer les poumons. Et je me suis dit putain merde, je suis une petite pièce, ils vont tous respirer ça, les chats, le chien, le petit chien. Si c'est dangereux, je suis dans la merde. Et là ils ont pas su